Elle ne me fait pas peur et en aucun cas elle doit faire peur aux éleveurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est notre histoire. Jusqu'avant la guerre, nous vivions avec les conditions météorologiques, avec ce que les animaux produisaient, avec ce qu'on savait faire avec la traction animale. D'après-guerre, c'est l'arrivée de la mécanisation, c'est l'arrivée des intrants chimiques et effectivement le grand boom de l'agriculture. Ces deux époques-là ont eu un point commun. Il n'y a pas eu de problème sur le changement climatique. Ce qui nous arrive aujourd'hui, effectivement, c'est une somme de difficultés. La première, c'est que nous sommes au bout d'un système lié à l'utilisation d'outils chimiques. Il faut revenir sur l'agronomie. La deuxième, c'est les interférences de plus en plus violentes, y compris en Normandie, sur le changement climatique. Et ce changement climatique va nous conduire à revenir sur les fondamentaux de l'agronomie. Il y a 28 ans, 29 ans maintenant, pour des raisons déjà de pluviométrie, je suis du Cotentin, pas moyen d'implanter 1 hectare de blé à l'automne, donc je suis parti pour finir une parcelle avec du sans-labour. Et depuis, je suis en sans-labour sur mon exploitation, et j'ai retrouvé par exemple la vie bactérienne du sol. Je me suis mis à peser mes lombrics, ce qui faisait sourire ou rire carrément mes voisins. Néanmoins, aujourd'hui, je sais que la transition dans l'agroécologie, c'est de prendre en compte tous ces paramètres. La porosité du sol, c'est aussi la résilience de mes animaux. Le bien-être ou les bien-être sont indissociables. Le bien-être de l'éleveur passera par le bien-être de l'animal. Il n'y a pas un éleveur digne de ce nom qui ne peut pas donner les meilleurs des soins à ses animaux. Donc ces deux bien-être sont indispensables. La deuxième, et ça on le vit depuis malheureusement trop longtemps, c'est la disparition des éleveurs. Les éleveurs arrêtent pour plein de raisons. L'astreinte au travail. Alors moi j'ai commencé ma carrière avec la pénibilité. Les travaux étaient pénibles en ferme. C'était de vider les étables à la main, les curer. Par contre, nous avons toujours l'astreinte. C'est 365 jours par an, et ces 365 jours, c'est 2 fois par jour pour le lait. Ce qui fait que si vous n'avez pas le revenu à la sortie, les gens arrêtent. Et aujourd'hui, dans nos territoires, c'est ce qui est en train de se passer. Je prends toujours l'exemple du département que je connais mieux, la Manche. 100 000 bovins en moins en 10 ans. C'est énorme. Le coût de cette transition, elle est sur 2 ou 3 niveaux. La première, c'est l'accompagnement par les technologies nouvelles. Et là, nous avons pris un peu de retard parce que le tout chimique, trou mécanique, nous a fait occulter effectivement ce que la nature peut produire. La deuxième, c'est effectivement le coût du produit. La productivité, les gains de productivité ont été confisqués par l'agroalimentaire, la grande distribution et un gros bénéfice pour le consommateur, au détriment du producteur. La troisième, c'est que le consommateur s'est habitué à avoir un garde-manger à des prix bas. Il va falloir qu'il se réhabitue à payer son juste prix. Et ce n'est pas de façon exorbitante. Il y a aujourd'hui une distance qui s'est mise entre la valeur alimentaire et le portefeuille qui n'est plus raisonnable. Et je pense qu'il est de notre devoir, nous agriculteurs, de rappeler que tout a un prix et de rappeler effectivement que dans les intermédiaires, certains peut-être ont la vie un peu plus facile que d'autres. Il vaut mieux vendre que de produire. Et aujourd'hui, si on veut être propriétaire de son assiette et propriétaire d'une assiette française, il faudra payer ce juste prix. La force de l'agriculture française, c'était ce qu'on appelle la polyculture élevage. Le vrai risque pour demain, c'est qu'il faudra peut-être remettre des animaux et de la production herbacée dans ces territoires où il n'y en a plus, parce que nous serons au bout d'un système. Plus de matière organique dans les sols, donc plus de vie. Plus ou réduction de la consommation d'intrants, je prends l'exemple de l'azote, plus de fumier de bovins, plus de fumier de porcins, fait qu'effectivement, ce système d'équilibre de territoire disparaîtra. Il faut que la puissance publique, il faut que les consommateurs comprennent que la chance de cette France, c'est de maintenir cette polyculture. Ça passe effectivement par le revenu des paysans,
par une reconnaissance sociétale du rôle indispensable du travail que les éleveurs procurent, non seulement sur la façon de produire, mais aussi sur le fait de la vie qu'ils génèrent autour d'eux. Un paysan laitier qui se lève le matin, c'est 6 emplois,5 qu'il génère au quotidien. Nous sommes dans une situation d'impasse technique liée à la disparition des produits phytosanitaires. Le débat n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Je pense que le vrai débat est de savoir comment accompagner cette mutation en gardant 2 sujets. Un sujet de la productivité, il faut que la France puisse garder son autonomie alimentaire. L'agriculteur français, le matin quand il se lève, c'est nourrir ses compatriotes. Et on ne doit pas s'en départir. Le deuxième sujet, c'est qu'au travers de cette production, comment amener effectivement à ce que nos territoires restent resplendissant, beau, mais aussi il reste vivable. Et cette vivabilité passera effectivement par cette diversité des productions.